C'est Gunners. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief. Arsenal Forest 3-0. Match d'après trêve internationale. Tu joues à samedi, très tôt en plus. Ça peut être un bourbier. De base, tu te dis, ce match, il peut être bourbier. Et là, tu gagnes avec la manière. On va rentrer dans le détail un peu de tout ça. On va kiffer. On a passé les 8000 abonnés. N'oubliez pas, je le répète, si on fait 10 000 abonnés avant la fin de l'année, je vous offre un maillot d'Arsenal, celui de votre choix, floqué. Je te l'envoie chez toi, même pas en point relais. C'est bon ou pas? Donc voilà, intro, on est parti. Bon, déjà je suis de retour. J'étais en live pendant le match. J'ai la fibre. De retour aussi. Parce que bon, sortir une vidéo, l'upload et qu'il y a écrit 2h47, les gars, je vous cache pas, c'est pas motivant. Là, c'est bon, je suis là. Donc, on va pouvoir reprendre le boulot. Le boulot. Let's go. Déjà, pour commencer, la composition. Alors, Raya dans les buts, Timber à droite, Mosquera Gabriel, Calafiori, le milieu de terrain, Zubimendi, Merino, Odegaard. Donc là, tu te dis, ah ouais, ok, waouh. On fait reposer Rice, très bien. Madueke, Eze, Gyökeres, Eze pour sa première en tant que titulaire. Madueke, c'est normal parce que Saka est blessé. Et Mosquera, vous le savez, parce que Saliba est blessé. Tu regardes le banc, Kepa, White, Incapi, Martinelli, Trossard, Nwaneri, Rice, Lewis Kelly et Maxou qui sont là. Donc un banc très intéressant. Et tu as cette première période où j'avoue que moi, au début, j'ai eu un peu peur du classique Arsenal, genre on est meilleur qu'eux, on domine, mais on n'arrive pas à marquer. Contre, ils marquent. Pas du tout. Je connais mon club, pas du tout. donc non, oui, en vrai, on a été bon sur la première période, j'ai trouvé. Ça manquait encore un peu de ce petit je ne sais quoi, comme on dit. Mais ça faisait quand même plaisir parce que les joueurs arrivaient plus ou moins à se trouver alors qu'on est encore en rodage, hein, comme vous le savez. On a changé pas mal de joueurs, comme toutes les équipes, bien sûr. Match d'après trêve en plus. Donc j'attendais de voir ce que ça allait donner. J'étais là, je disais, c'est pas mal, c'est encourageant là ce que je vois, j'aime bien. Mais on n'avait pas encore mis ce but. Subimendi, le but qui nous met, il est malade. Tu es malade, mon garçon. Une frappe. Équilibre parfait. Horizontale. Boah, en une. Elle est légèrement déviée, c'est vrai. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Non seulement parce que ça te permet de mettre ce but pour capitaliser, entre guillemets, sur cette domination que tu as sur la première demi-heure de jeu, mais également parce qu'un Zubimendi qui avait fait une excellente une pré-saison excellente, pardon, avait commencé tout doucement sa saison en Première Ligue, avec d'abord en étant malade avec United, et ensuite c'était un petit peu mieux, mais c'était pas encore ça. Et là, je trouve que ce but-là fait du bien pour lui, pour juste qu'il se détende, tu vois, tranquille. Allez, on y va, ça va le faire. Donc c'est ce double message qu'il y a derrière le but que moi je trouve vraiment, vraiment cool. Et puis ça fait du bien à tout le monde. Tout le monde se détend, tout le monde se... Ouais, on va le faire, c'est bon, tranquille, ça va aller, tu vois. Et donc tu vas à la mi-temps comme ça. Tu vas à la mi-temps comme ça, en 0, très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et tu as cette deuxième période qui commence. Et moi, dès le début, en live, je dis aux gens, les gars, moi, j'ai besoin maintenant qu'on fasse le break assez rapidement. Parce qu'il n'y a que 1-0, on n'est pas à l'abri. Eh ben voilà. Ouverture de Calafiori. Passe de Eze. Passe en retrait parfaite. Gyökeres, 2-0. Tapine. Ça, j'en ai parlé en live. Je vais le redire ici. Moi, c'est ça que j'attends de Victor Gyökeres. C'est ça. Je vois des gens dire Gyökeres, techniquement, c'est compliqué. J'ai vu une vidéo. Il faisait un taureau. Il a raté la balle. Il a fait une passe catastrophique. Blabli, blablu. Techniquement. J'ai pas acheté Gyökeres pour que techniquement, j'en ai rien à faire. Tapine. Moi, j'ai pas besoin de serpent. J'ai pas besoin de je sais pas quoi, de roulette ou de je sais pas. J'ai pas besoin de tout ça. Tapine. Mets-moi des doublés, des triplés,
Tu as les cages grandes ouvertes et tu me fracasses la cage. Comme la deuxième frappe qu'il met là, il est pas loin de mettre un doublé. Mais il te frappasse là de buffle sur le poteau. C'est tout ce que je te demande. Le reste là, ça c'est pas mon dos. C'est pas mon problème. Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est ça. Sois placé au bon endroit, récupère les ballons, plat du pied, but. But de la cuisse, but de la fesse, but de l'épaule, le haut de l'épaule. Hein. But de l'arrière du crâne. C'est pas de l'arrière du genou, c'est pas mon problème. But. Tout ce que je veux. Donc, voilà, on a droit à la petite célébration aussi, au passage. Quand même, 3 buts en 3 matchs. Hein. C'est pour ceux qui sont à fond stat. Je pense que vous serez quand même contents. Et puis, tu as ce troisième but, donc on met donc le doublé de Zubimendi sur un magnifique centre. Hein. Allez, je vous invite, si vous n'avez pas fait gaffe au centre de Trossard, le centre de Trossard, hein. Il te l'enroule là, il est à l'arrêt, il te l'enroule là, en ouvrant son pied là. Oh là là. Centre millimétré. Voilà. Donc tu gagnes 3-0 et ça fait très très plaisir. Encore une fois, hein, dans un match où t'as un peu peur, match d'après trêve, on sait pas exactement, on ressort d'une défaite contre Liverpool où tu prends un coup franc extraordinaire. Tu sais pas trop comment tu vas retrouver les gars, donc ouais, très cool. On va pouvoir faire un petit focus joueur par joueur comme d'habitude. On finira par le man of the match, évidemment. Donc, si je me mets la petite liste de joueurs sous les yeux, tac tac, on va faire ça, comme ça vous les voyez en même temps. Bon, je pense en vrai qu'il y en a qui écoutent les débriefs plus qu'ils les regardent. Il n'y a rien à voir hein, par ma gueule. Donc, dans l'ordre, David Raya, classique David Raya où il a des matchs comme ça. Imaginez, hein, mettez-vous à sa place. Hein. 90 minutes, on a besoin de toi une fois. Peut-être 2 fois. C'est dur, hein. Et ben la fois où on a besoin de lui sur le centre dévié de la poitrine, il arrive du bout des doigts à pousser le ballon et à le mettre sur la barre transversale pour empêcher le but. Voilà. C'est là où on avait besoin de lui, il a dit ouais, je suis là les gars, t'inquiète. Vas-y, joue. Donc, merci. La défense, par quel monstre je commence? Honnêtement. Par quel monstre je commence? Bref, je sais même pas si je fais de gauche à droite ou de droite à gauche. Dans tous les cas, c'est des monstres. Timber, monstrueux. On banalise. Hein. Timber, monstrueux. Défensivement, très bon. Même si là, il n'a pas eu vraiment eu matière à montrer toute sa palette défensive. Mais défensivement, très bon. Offensivement, hyper intéressant. Le dédoublement. La connexion fibre optique avec Madueke. Madueke, on va en parler. Hein. Timber, excellent. Mosquera, les gars. Mosquera, il a coûté 15 millions d'euros. Tu te rends compte ou pas? Il a coûté 15 millions d'euros, ce mec-là. Saliba, il s'est blessé contre Liverpool. Il a dit t'inquiète. Il a regardé Mikel Arteta, il a dit t'inquiète. Fais-moi rentrer, mon gars. Mick, il l'appelle Mick. Mick, fais-moi rentrer, t'inquiète pas. Il n'y a pas à choquer comme ça. Il est trop fort. Mosquera est trop fort. Un calme. On dirait qu'il est à l'OBPM tout le match. Genre, il n'y a pas d'augmentation. Il est en low BPM. Il est là, hyper calme, concentré, intervention. Il repousse de la tête, tacle par derrière dans la surface après le cafouillage, récupération nette, des passes à la relance sur les collègues. Pas genre je dégage, non. Je dégage, mais je trouve un collègue. Non, c'est trop. Mosquera, c'est trop. Gabriel, patron, rien à dire. Patron. Vous n'avez même pas besoin d'en dire plus. Patron, Gabriel. Calafiori. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Que dire? Notre top modèle. Hein? Bon, de toute façon, vous le savez. Hein. Tout est sur la chaîne. Je le disais l'année dernière déjà. Je le disais, les gars. Unpopular opinion. Calafiori sera notre latéral gauche la saison prochaine et il va tout casser. Eh ben, c'est le cas. C'est le cas. Et en plus, tu le sors. Bon, il prend un carton jaune. Déjà, j'ai trouvé qu'il était beaucoup moins chien fou que d'habitude. Il était vraiment... Je trouve qu'il a réussi, en tout cas aujourd'hui, à ajuster un petit peu ce paramètre. Et en plus, tu as MLS derrière. Ça veut dire,
Ce genre de mec-là, il faut pas qu'il joue 90 minutes parce qu'il est fragile. Si tu le sors là à l'heure de jeu, 70e, très bien. Tu mets MLS derrière, magnifique. MLS, grosse qualité aussi de joueur, donc très bien. Calafiori, offensivement, défensivement, point de style, aura farming. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas quoi vous dire de ce mec-là. Milieu de terrain, Odegaard, il fait un bon début de match, je trouve. Bon, après, il se blesse assez rapidement, donc voilà, je peux pas vraiment juger son match, il sort sur blessure. Remplacé par Nwaneri, qui fait, je trouve, une excellente entrée, où on te dit, vas-y, remplace le capitaine, montre-nous maintenant ce que tu sais faire. Et il dit, t'inquiète pas, moi aussi, je te montre. Pour un petit jeune, et ce que je disais en live, et que je vais répéter ici également, ne pas oublier, parce que là, on est ébloui par du Max Dauman, par du MLS la saison dernière et tout. Ne pas oublier que Nwaneri, c'est de lui dont on parle depuis longtemps, avant même les autres. Mais il avait encore besoin de mûrir. Il a encore besoin de mûrir. Là, déjà, on voit une différence par rapport à la saison dernière. Où je trouve, déjà, en aussi peu de temps, il a grandi un peu dans son jeu. Mais lui, les gars, va falloir faire attention à ce qu'il va devenir aussi. Faut pas qu'on soit trop aveuglé par MLS et par Maxou à en oublier Nwaneri. Attention à ce garçon, vraiment. Très fort aussi. Les deux autres, je sais pas. Est-ce que je parle du mec qui a mis un doublé? J'en ai parlé déjà un petit peu, allez. Très bien, doublé, magnifique frappe, magnifique tête, magnifique. Ce genre de joueur où t'as pas besoin de le voir en permanence. C'est pas le genre de joueur que t'as besoin de voir tout le temps, mais quand tu le vois, tu le vois. Ça me suffit. Merci. Et en plus, tu marques. Merino, bon bah. Je préfère en rire. Merino, je préfère en rire. C'est quoi ce niveau? Je sais quoi ce niveau, Merino? Au four et au moulin, frère. Un coup milieu, un coup devant. Merinaldo. Déjà, il est sur le point de marquer. Au début de la première période, il est pas loin d'ouvrir le score, déjà. Tu te dis, mais il va pas s'arrêter. Ensuite, il te fait un match au milieu de terrain où il est juste dans tout. Que ce soit la récupération, que ce soit techniquement, que ce soit dans la passe, que ce soit dans la vision du jeu, que ce soit dans le tempo, il est juste dans tout. Il y en a qui sont pas d'accord, je pense, mais moi, je vous le dis. Non, Merino aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ça a été n'importe quoi. N'importe quoi. Le niveau, dingue. Dingue, Merino. Et devant, les trois de devant, bon bah Gyökeres, il met son but. J'en ai déjà parlé. Merci pour ça. Eze, j'en ai parlé aussi. Après la passe D, magnifique. Noni Madueke. Oh là 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 là. J'ai besoin que quelqu'un me donne la statistique. Combien de fois il est passé face à son défenseur? Combien de fois? Oh, le mec remuant. Les dribbles. Les centres pieds droits là qui nous a fait en espèce de piqué. Les corners. On a eu toute la palette, on a eu du passement de jambes, on a eu le dédoublement, on a eu des passes en retrait, on a tout eu, frère. Et ce mec-là, c'est la doublure de Saka. Hein. N'oubliez pas. Ça veut dire que tu vas avoir un Saka qui va être à un bon niveau. Et tu vas pouvoir te dire, allez, je sors Saka, je mets Noni. Non, c'est trop. C'est trop, frère. Non, Madueke, franchement, homme du match jusqu'au deuxième but de Zubimendi. Je suis désolé. Il mérite d'être homme du match. Mais l'autre, il met un doublé, frère. Je suis désolé, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le donner à Zubimendi, mais putain, t'es l'homme du match. Hein. Je te le dis. Hein. Et dans les entrants, Trossard, mention spéciale. Hein. Trossard sorti de banc, on connaît. Hein. Magnifique. Nwaneri, on en a déjà parlé. Lewis Kelly, qui nous fait du Lewis Kelly dans le texte, hein, sur la faute. On connaît très bien aussi. Il est jeune, faut pas oublier. Mais très bien. Et ça va être bien de le faire rentrer comme ça. Martinelli, il n'a pas eu tant d'occasions que ça. Donc je peux pas me permettre de le juger ou de le descendre. Parce que je sais qu'il y en a qui vont vouloir le descendre. Non. Et Declan, t'as même pu faire reposer un Declan Rice qui à un moment donné fait une ou deux interceptions en mode oubliez pas, hein, je suis là aussi. Hein. Et t'as pas fait rentrer ni Ben White
ni Nkapi, ni... bon, qui est pas normal, ni Doman. Et t'as du Havertz blessé, Gabriel Jesus blessé, Saka blessé, Odegaard blessé, Saliba blessé. Non mais... Ah, c'est dingue. Je vois déjà des gens venir et dire c'est que Forest. Forest, c'est une belle équipe. Et on a fait le job face à Forest. C'est très bien. On joue mardi soir. Mardi 18h45 en Ligue des Champions. Et après, c'est City. Donc, tu as même suffisamment de qualité pour faire tourner et gagner haut la main les matchs. Non, mais... Hey. J'ai pris un plaisir. Ça m'a fait trop du bien, les gars. C'était trop bien. Et l'équipe, encore une fois, elle va monter en puissance. C'est ça le pire. C'est que les joueurs se connaissent même pas encore suffisamment. Tu veux laver dans les pieds. Ah putain, tu l'avais là-bas. Ah. Et quand en plus tu vas ajouter ça. Non, ça va être une belle saison, les gars. Ça va être une belle saison. Donc voilà, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.